لكم المسيرة ديال فريقنا. فوالا راه كانت غتكون في بلاصة أخرى، ولكن البوليس حول البلاصة لهاد الجهة دار الكار سونطرال. فوالا avec embauche compensatoire et maintien de salaire. Je dois vous dire, nous vous disons que dans certains secteurs, dans le service public, en soins de santé et pour toute aide sociale et aide aux personnes, il y va d'une survie. Ces secteurs tenir debout pour que les travailleurs des soins de santé et de l'aide aux personnes et des services publics puissent continuer à soigner et à aider la population, ont besoin de cette réduction maintenant. Général, tous ensemble, tous ensemble. Grève générale. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble. Grève générale. On continue là-bas. Parachute. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale.
Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus à cette manif et d'avoir été super chaud, d'avoir crié avec nous tous ces slogans. Et voilà, c'est tout. Du coup, pour les pancartes, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'ont pas.
aujourd'hui qu'il y a de l'esclavagisme, on va tous être solidaires, on va sortir, on va crier, toute la société, même celui qui touche 3 000 euros, 4 000 euros, il va descendre, il va crier, il va dire non, on ne veut pas voir l'esclavagisme ici en Belgique, dans notre société. Oui. Ben écoutez, c'est une très bonne question. C'est vrai que le Haut Commissariat au Plan émet des rapports annuels dans lesquels il montre un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, l'émigration marocaine compte à peu près 7 millions de Marocains de par le monde. La plus grande part de ces 7 millions se trouve en Europe, à cause de la proximité, etc. Mais les Marocains, ils n'ont pas quitté leur pays juste pour venir ici. Ils ont été amenés à une certaine époque, depuis l'indépendance, depuis 1956, ils ont été amenés ici, ils ont travaillé dans les mines, ils ont fait les travaux les plus durs, mais après, cette immigration a changé. On a eu l'immigration des cerveaux, l'immigration de médecins, il y a eu la deuxième, troisième génération des émigrés, où les enfants ont fait des études, où ils ont pu justement travailler et apporter au peuple d'accueil et aussi à leur peuple, c'est-à-dire au Maroc. Au Maroc, monsieur, je vous rappellerai des choses que vous savez déjà. Nous ne sommes pas en démocratie, nous ne sommes pas dans un État respectueux des droits humains. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a de l'injustice localement, il y a de l'injustice qui est pratiquée à l'égard des Marocains immigrés, mais leur État ne les défend pas. C'est ça notre problème. Donc la lutte que nous devons mener ensemble, c'est celle de travailler pour l'instauration d'un État de droit au Maroc, où on serait tous et toutes égaux devant la loi, où on œuvrerait pour avoir une constitution dans laquelle il y a l'élément central qui est celui de la séparation des pouvoirs, de la reddition des comptes, et personne ne serait au-dessus de la loi. Ceci, nous, en milite pour, en tant que Parti Socialiste Unifié. Il y a aussi des militants dans l'Association marocaine des droits humains et dans d'autres partis qui sont très peu nombreux, parce que la plupart des partis ont choisi de rentrer dans le jeu politique, de profiter de la rente, de profiter des avantages, et quelque part, ils ne tiennent pas vraiment compte de la situation des grandes masses qui souffrent, que ce soit les travailleurs, que ce soit les étudiants qui souffrent parce qu'il y a de moins en moins de moyens pour l'université marocaine, il n'y a pas de moyens pour la recherche scientifique, il y a de moins en moins de moyens pour la santé publique gratuite. Maintenant, vous êtes obligé de payer si vous voulez vous faire soigner, vous êtes obligé de payer si vous voulez avoir une éducation plus ou moins de qualité, vous êtes obligé de payer pour vos enfants si vous voulez les envoyer dans les universités étrangères pour avoir une formation comme il faut. Mais ce que l'on voit, malheureusement, nous sommes dans un monde qui est injuste parce que c'est le monde de la financiarisation de l'économie. C'est un monde où la vraie valeur devient le profit et toujours plus de profit. Il n'y a plus de possibilité de partage des richesses. Il n'y a plus de respect de l'être humain, de son frère être humain. Il n'y a plus de respect de la nature. Donc aujourd'hui, je pense que notre combat, c'est un combat qui doit nous unir tous pour un monde plus juste. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'impérialisme capitaliste peut-être commence à avoir son déclin. Et nous avons peut-être de nouveaux équilibres qui se dessinent à l'horizon. Et là, il ne faut pas qu'on reste là à regarder ce qui se passe. Il faut qu'on soit acteur de ces changements pour qu'il y ait de la place pour la dignité humaine là où elle se trouve, sans racisme, sans discrimination, où la vraie richesse, c'est l'être humain. Et je vous rappellerai quelque chose. Vous savez que l'homme le plus ancien a été trouvé dans la montagne d'Irloud au Maroc. Et ça date de 300 000 ans. Donc nous, on a peuplé le monde. Aujourd'hui, quand on ne vient pas nous dire, vous êtes responsables en tant qu'émigrés de nos problèmes, rentrez chez vous. Chez nous, c'est ici, c'est là-bas. Chez vous, qui nous dites que ici, c'est pas chez nous, c'est ici et c'est là-bas aussi. Donc le monde nous appartient et nous devons vraiment reconstruire les valeurs de la fraternité humaine, de la solidarité, pour profiter des richesses, pour profiter de la vie. On a tous droit à vivre heureux, à vivre dans la dignité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si on a des institutions qui dénoncent les déséquilibres, les inégalités, il faut qu'on soit présent pour changer ce monde. Et le vrai changement, c'est garantir l'immunité de nos pays, c'est construire la démocratie, c'est nous aider à construire le Grand Maghreb. Nous, ça nous intéresse le Grand Maghreb. Les Algériens, les Tunisiens, la Libye qu'on a détruit, l'Irak qu'on a détruit, tout ça. On a besoin de construire des solidarités dans le Sud pour pouvoir négocier avec l'humanité au Nord, qu'on est tous des êtres humains et que nous avons tous droit à la dignité et au travail et à vivre heureux. Merci. Oui. Bravo.